L'enjeu est simple pour les castrés dans cette rencontre, gagner face à Toulon et s'assurer d'un billet pour les barrages. Sinon, il faudra regarder ce qu'il se passe sur les autres pelouses lors de cette dernière journée de top 14. De son côté, le RCT n'a plus de réels enjeux dans ce championnat. Les castrés inscrivent les premiers points par une pénalité d'Orda Pileta. S'ensuit un temps fort dans les 22 toulonnais. Sur cette mêlée à 5 mètres, le ballon sort et parvient à David Smith. Smith vient percuter mais se fait reprendre sur la ligne par la défense varoise. Le ballon reste pour les Tarnais et c'est finalement Orda Pileta qui est servi en coin pour le premier essai de la rencontre. Le CO se met alors dans les meilleures dispositions possibles et l'on revoit le bon travail de Smith et la conclusion de l'ouvreur argentin sur cette action. Castres est sur de bons rails, mais Toulon n'est pas venu en touriste et le prouve sur cette mêlée et la pénalité qui en découle. À 5 mètres, Facundo Issa joue rapidement et vient percuter la défense. Cotin perd le ballon mais c'est un nouveau turnover avec Orda Pileta qui ne maîtrise pas à son tour. Les Toulonnais en profitent avec la vitesse et la justesse de Fekitoa. Le All Black qui fixe et délivre cette passe à Ikpefan le long de la ligne pour la 6e réalisation sous le maillot du RCT en championnat. Ikpefan idéalement servi par Fekitoa. Sans complexe, les Toulonnais ont l'initiative. Depuis ses 40 mètres, Anthony Bello monte une chandelle et c'est Daniel Ikpefan à nouveau qui se montre le plus prompt pour être à la retombée sur les 40 mètres castrés. Placé à l'arrière pour ce match, Ikpefan parvient à accélérer avant de retrouver Bello, le joueur toulonnais qui résiste à 2 plaquages tarnés pour aller derrière la ligne et signer le 2e essai du RCT dans ce match. Toulon prend les devants et on peut apprécier le travail et l'accélération d'Ikpefan, décisif dans cette rencontre, ainsi que l'abnégation de Bello. De quoi satisfaire Patrice Colazo. Toulon est devant à la pause alors que les castrés n'ont plus leur destin entre leurs mains. Au retour des vestiaires, 4 points séparent les deux équipes. Les initiatives restent toulonnaises comme sur cette action sous les poteaux. Cotin alerte Mathieu Bastaro, entré en jeu. Bastaro monopolise la défense et fait progresser les siens à 5 mètres. Cotin lance ensuite Chiocchi. Les Toulonnais sont dans l'avancée et Gorgodze est repris sur la ligne. On va finalement retrouver le demi de mêlée toulonnais, Cotin sous les poteaux. Le demi de mêlée tergiverse quelque peu mais a le temps de chercher des solutions et la trouve avec ce jeu au pied parfaitement senti à la réception duquel on retrouve une nouvelle fois Daniel Ikpefan pour son 2e essai du match et la 3e réalisation du RCT. Un essai qui éloigne les castrés de la victoire et d'un barrage grâce notamment à la vista de Cotin. Après 2 échecs face au poteau, Bello règle la mise et assoit la domination varoise sur ce match. L'inquiétude de Christophe Furios qui voit son équipe impuissante face à Toulon. Castres a tout de même des munitions dans les dernières minutes pour espérer revenir à l'image de cette touche à 5 mètres. Le mol se forme, les Tarnais ne sont plus qu'à quelques centimètres de l'essai et bénéficient d'un avantage après une faute toulonnaise. Et c'est finalement Geneker qui parvient à aplatir en se faufilant au sol. Un essai validé après assistance vidéo, mais c'est bien insuffisant pour permettre à Castres de s'imposer et de revenir dans ce match. Les castrés qui restent de longues minutes sur la pelouse pour suivre à distance le résultat entre Clermont et Montpellier pour connaître leur sort dans cette saison. Mais avec la victoire du MHR, ce sont tous les espoirs tarnais qui s'envolent puisque le CO termine 7e de cette saison. Une énorme désillusion et un grand désespoir.